Hey, salut tout le monde, c'est Gigi de Globe Loveuse. Il s'est passé tellement de choses là, dans les 2 dernières semaines et demie, en tout cas même 3 dernières semaines. Puis je voulais faire un retour pour vous parce que j'ai été passer 24 heures à Cayo Coco, à Cuba. Pourquoi 24 heures? C'est parce que, ben vous le savez, au mois de septembre, il y a eu des ouragans. Puis, ben pour les conseillers en voyage, pour les pros du voyage, oh, là, ça devenait vraiment compliqué pour nous de savoir quel hôtel était en ordre, lesquels ont été les plus affectés, les travaux, ça ressemble à quoi, est-ce que les plages étaient encore belles, est-ce que les palmiers sont tout arrachés, est-ce que les routes sont défaites, bon. Fait que, il y a Sunwing qui nous a lancé une invitation pour remplir un avion au complet de conseillers en voyage. Je pense qu'on était quelque chose comme 180 ou 190 partis de Montréal. On a été chercher des conseillers en voyage à Toronto, puis on est parti pour aller passer une nuit à Cayo Coco. On était atterri à Cayo Coco, il était à peu près 2h30, 3h. Puis c'était vraiment touchant parce que quand on est atterri, l'avion fait tout le temps son taxi qu'il appelle, là, fait qu'il se rend jusqu'à la porte. Puis ben c'est ça, l'aéroport n'était pas encore ouvert aux vols commerciaux. On était, je crois, le 3e avion qui atterrissait depuis les ouragans. Puis on était les premières personnes à venir pour vraiment rester une nuit dans un hôtel, prendre le temps de visiter tout ça. Ils étaient bien contents de nous voir. Quand on est débarqué, il y avait plein de gens avec leur téléphone en train de nous filmer ou avec des grosses caméras pour la télé nationale de Cuba, genre. Puis ils étaient comme, ouais, premier avion qui atterrit à Cayo Coco. Fait qu'on a été super bien reçus. L'aéroport, en ordre, là, complètement. Il y a encore des petites rénovations à faire, mais il y a un monsieur qui m'expliquait là, que les vitres avaient tout explosé, puis tout ça, puis on voyait presque plus de traces du passage de l'ouragan Irma. Ils en ont pas profité pour la rénover. Ça a l'air que c'est encore comme les mêmes murales que là, plusieurs années, là, un petit peu quétaines, mais c'est pas grave, on aime ça, tu sais, c'est Cayo Coco, là, c'est l'aéroport de Cayo Coco, fait que c'est normal que ce soit quétaine un petit peu. L'important c'est que ce soit fonctionnel, puis ça c'est vraiment le cas, fait qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir pour ça. On s'est dirigé vers Cayo Guillermo, qui est une île, dans le fond il y a j'ai pas de carte, mais il y a comme Cayo Coco, puis un petit peu plus loin il y a Cayo Guillermo, fait que ça nous a pris environ 45 minutes pour nous rendre à Cayo Guillermo parce qu'on s'en avait déjà visité un premier hôtel, le Iberostar Playa Pilar. Ça fait pas très longtemps qu'il a été construit, superbe hôtel, et là on arrive là, il nous attendait, tous les employés étaient là, costumés, il y avait de la musique qui jouait, il y avait des drinks, de la bouffe, genre il avait mis de la bouffe partout dans le lobby. On a été reçus comme des rois. Et on avait notre petit guide qui était là, qu'on suivait, tout ça, qui parlait très bien français. Et bon, on a fait un tour de l'hôtel, on a été voir des chambres. Honnêtement, les chambres, ça a zéro été touché, là, tout est super clean, c'est vraiment beau. On a été voir la plage. C'est sûr que la plage à cet hôtel-là, si jamais cet hôtel-là vous intéressait, allez-y pas pour la plage, parce que la plage à l'hôtel n'est pas fameuse. Elle est vraiment pas si belle que ça. Il y a comme une espèce de passerelle en bois qui passe par... Une passerelle qui passe. Il y a comme une passerelle qui est installée au-dessus de la plage, en fait, parce qu'il y a des coraux puis tout ça. Fait c'est pas un hôtel de plage. Il y a la Playa Pilar qui est un petit peu plus loin, on m'a dit environ 15-20 minutes de marche. Mais sinon, à l'hôtel directement, on y va vraiment pour profiter du site, puis des piscines qui sont super belles, puis tout ça. On a visité le spa qui était fabuleux aussi. J'ai bu un délicieux mojito. Oh, le mojito. On dirait que quand je vais dans le sud, c'est tout le temps le premier drink que je prends, c'est un mojito. Ah, Seigneur, on dirait que ça fait sud, ça fait soleil, ça fait si bon, j'ai le goût de boire un mojito. Oh. Voilà, donc on a visité l'hôtel et ça m'a vraiment touchée parce que quand on est parti de cet hôtel-là, bon là, les employés dansaient dans le hall puis tout ça, ils nous ont fait un petit spectacle puis on était quasiment 200 quand même. Et quand le petit spectacle a été terminé, le gérant, je pense que c'est ça, le gérant ou le directeur des ventes de l'hôtel
Et c'est comme installé dans le milieu de la place, puis il nous a dit « On est prêt ». Il dit « Envoyez-nous des clients, on attend juste ça, on a tellement hâte de rencontrer vos clients, please send us customers ». C'est ça qu'il nous disait, c'est tellement venu me chercher, là. J'étais comme... Hey, eux autres, c'est leur vie, les touristes! Fait que, bref, allez-y! Ensuite, on s'est dirigé vers le Meliá Jardines del Rey, qui lui est vraiment sur l'île principale de Cayo Coco, donc on a refait un petit 20-25 minutes de route pour se rendre à cet hôtel-là, qui est lui aussi un hôtel relativement récent, c'est là où on dormait, les chambres très bien, honnêtement, rien d'extraordinaire, tu sais, ça n'a rien à voir avec le Hard Rock que j'ai déjà fait à Punta Cana, c'est pas la même game, c'est pas ça, là, c'est un bel hôtel à Cuba. Très grand, complexe, ceci dit. C'est énorme. Si vous aimez les petits resorts, c'est pas pour vous, le Meliá Jardines del Rey. C'est très grand, il faut marcher beaucoup. On avait un souper gala ce soir-là. J'ai mangé comme une reine. Moi, là, que j'en voie plus un, que je n'entende plus un me dire qu'à Cuba, on mange pas bien, c'est faux. Il faut choisir un hôtel avec un minimum de qualité, par exemple. Vous allez dans un 2 étoiles parce qu'il était 500$ pour la semaine, no wonder que tu mangeras pas bien. Tu choisis un hôtel qui est un petit peu mieux coté, qui est une chaîne espagnole, une chaîne, peu importe, là, tu sais, mais j'ai mangé des sushis, j'ai mangé du porc effiloché, des super bons légumes, il y a toujours des bons fruits aussi, fait honnêtement, là, ayez pas peur de mal manger à Cuba, c'est faux. C'est pas vrai, il faut juste choisir son hôtel en conséquence. Des pâtisseries, j'ai mangé des desserts. Ouh! Donc on a eu un souper gala, c'était super le fun, ils nous ont fait une surprise, il y a eu un spectacle et c'était le Buena Vista Social Club! Vous savez c'est qui? C'est eux qui font la toune. Fait que c'était eux, ils ont comme 350 ans, là, mais ils ont donné un show super bon, le monde était vraiment dedans, fait que c'était cool pour vrai, le souper, tout ça. Ils ont vraiment bien fait leur job pour nous impressionner. Et par la suite, on est sorti à la petite discothèque qui est juste à côté de l'hôtel, qui avait ouvert pour l'occasion. Et j'ai perdu mon téléphone cellulaire. Vous avez peut-être vu passer sur Facebook, j'ai fait un beau petit post en revenant. Alors, tout ce que j'avais vlogué jusqu'à maintenant, toutes les photos que j'avais prises, les vidéos avec mon cell, capoute, parti. Je l'ai perdu, je sais pas si je me le suis fait voler, je sais pas si est juste tombé par terre. J'ai regardé par terre, mais en tout cas. Bref, ciao le sel, j'en avais plus. Voilà. C'est pas grave, hein? La vie va bien pareil. Tout va bien été. Ça m'arrive trop souvent de perdre mon sel. Ridicule. Le lendemain, on s'est réveillés. Il y a beaucoup de mes collègues qui ont été déjeuner sur la plage. Fait que j'ai vu des photos. La plage, elle est fabuleuse à cet hôtel-là. Moi, j'étais en pleine recherche de mon cellulaire que j'ai jamais retrouvé. On a visité 3 autres hôtels. Memories Caribe, Memories Flamenco et le Pestana Cayo Coco. Memories Caribe, ça va. Il vient de passer 16 ans et plus. Il y a pas très longtemps. Petit hôtel, petit budget. Il a quand même été rénové avant que l'ouragan passe dessus, fait qu'il y avait eu des belles améliorations. Ça reste que c'est un hôtel de base. Les chambres étaient super belles. Ils nous ont pas laissé aller voir la plage, par exemple, fait que je sais pas si c'est parce qu'elle a été abîmée. Mais sinon, de façon générale, l'hôtel est vraiment sympathique, juste comme pas haut de gamme. Il y était une petite coche en dessous des autres qu'on a vus. Son grand frère ou sa grande sœur, je sais pas si... un hôtel, son grand frère, on va le dire comme ça, le Memories Flamenco, qui est vraiment juste à côté. Lui, je l'ai déjà trouvé beaucoup mieux, ceci dit, il restait quand même pas mal de travaux à faire, ça paraît que l'ouragan a passé assez fort dessus. Par contre, j'ai bonne confiance que présentement, au moment où on se parle, il doit être prêt, par exemple. Parce que oui, il en restait beaucoup à faire, mais il y avait des employés partout qui mettaient la main à la tâche pour tout réparer, pour que ça soit prêt, tout ça. Fait que, ouais, ça, je suis pas mal sûre de mon coup. C'est un hôtel où j'irais, sans farce. C'est assez familial comme hôtel. Encore une fois, les chambres, j'ai été voir les chambres. Là, je deviens mélangée, je sais plus. Je m'en rappelle plus. La plage, j'ai été voir la plage,
superbe, rien à dire, c'était vraiment beau. Après ça, on a été au Pestana Cayo Coco. Vraiment beau le Pestana, il y avait des bons commentaires avant l'ouragan, je suis persuadée qu'il va continuer d'avoir des bons commentaires aussi. C'est déjà un petit peu plus luxueux que les deux Memories qu'on a vus dans la même matinée. Puis quand je dis luxueux, encore là, faut faire la part des choses, là, c'est pas service de majordome, là, on s'entend. J'ai beaucoup aimé le Pestana, puis ça a été un coup de cœur pour beaucoup de conseillers aussi. Les gens l'ont apprécié beaucoup. On a eu un petit snack qui a été servi, c'était bon. J'ai encore mangé des sushis. Puis l'hôtel était sincèrement pas mal prêt aussi. Il restait quelques petits détails à régler. La plage au Pestana, elle était fabuleuse. Elle était vraiment belle, là. Puis même que le guide nous expliquait que les plages étaient rendues plus jolies que ce qu'elles étaient avant l'ouragan. Ça a comme amené un phénomène de nouveau sable, je sais pas quoi. Fait que voilà, on est reparti du Pestana, on est embarqué dans nos autobus respectifs et les employés de toute la zone hôtelière nous ont fait encore une fois une surprise. Ils ont fait une espèce de haie humaine de chaque côté de la route qui quitte la zone hôtelière sur je sais pas combien de dizaines, de centaines de mètres, là, je sais pas combien de temps ça a duré. Ils étaient tous là avec des petits drapeaux canadiens à nous dire « Bye bye, merci d'être venus, envoyez-nous des clients, on a hâte de les voir. » Puis, tu sais, là, genre opération séduction, ça a marché au bout. Des gens pleuraient dans l'autobus, puis on était comme « Oh my god, wow, tu sais, vous êtes donc bien fins, c'est cool. » C'était vraiment beau, puis ça, j'ai voulu le filmer, mais j'ai pas pesé sur le piton de ma GoPro. J'ai vraiment été une piètre vlogueuse pendant ce voyage-là. En tout cas, anyway, fait qu'on est arrivé à l'aéroport, notre avion nous attendait. On a été déposer nos collègues à Toronto, puis ben voilà, on est revenu à Montréal tard en soirée. Ce fut extrêmement court, super touchant, bien organisé, j'ai tripé. Donc, si ça vous tente d'aller à Cayo Coco, pour vrai, faites-le. Ayez pas peur, ils sont prêts à vous recevoir. Vous allez juste voir. Oui, c'est sûr qu'il y a des petits palmiers là, qui sont déplumés, là, qui sont... ils sont pas full en forme, là. Il y a des vents de 300 km/h qui leur ont passé dessus. On peut-tu, s'il vous plaît, en faire fi? S'il vous plaît. On s'en fout, les palmiers, sans sac, là. L'aménagement paysager, c'est tel que tel. Les hôtels, eux, ils sont prêts. D'accord? Donc, appelez votre conseiller en voyage. Si vous en avez pas, vous m'écrivez, je vais m'arranger pour vous aider. Puis, n'hésitez pas. Allez à Cayo Coco, ils sont prêts à vous recevoir. Puis, c'est vraiment une superbe destination. J'ai trippé. La plage. La plage. Oh, que j'ai hâte d'être sur une plage! Vous m'écrirez si vous avez déjà été à Cayo Coco, puis si vous vous rappelez de l'hôtel, des fois que j'ai été le visiter ou quoi que ce soit, vous me l'écrirez dans les commentaires. Puis, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, de me suivre, de vous abonner sur YouTube, de vous abonner aussi, de me suivre sur Instagram. C'est tout pour l'instant. Allez voir mon site web www.globeloveuse.com. Je mets des articles une fois de temps en temps. Abonnez-vous à mon infolette. Je l'envoie comme une fois par mois. Je vous achale pas. Je vais juste vous envoyer du bonheur. C'est tout. Qui a hâte d'être sur une plage? Hein? Moi. Ok, bye.